Et Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences d'hier. Quels sont les chiffres à retenir de la journée ? Eh bien, c'est M6, c'est L'amour est dans le pré qui a été le programme le plus suivi hier soir avec 2 952 000 téléspectateurs, près de 15% du public. Cœur noir sur France 2, cette nouvelle série avec Nicolas Duvauchel et Sam sur TF1 sont ensuite quasiment à égalité avec 2,7 millions chacun. Bonjour la matinale, TF1 remonte un petit peu avec 273 000 téléspectateurs. Ça reste assez faible, Thomas, sur la cible phare, celle des ménagères, qui n'était que 6% à regarder la matinale de Bruce Toussaint hier matin. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'est aujourd'hui que l'Académie des Oscars doit publier la liste des films nommés. Et la grande question est la suivante. Combien de nominations pour le film français Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023 ? La France a préféré proposer La Passion de Dodin Bouffant pour porter les couleurs françaises dans la catégorie du meilleur film étranger. Mais Anatomie d'une chute peut toujours briguer l'Oscar du meilleur scénario ou bien celui de la meilleure actrice. Le film de Justine Triet a reçu 2 Golden Globes. Il a été nommé 7 fois au BAFTA britannique. Et l'ancien président américain Barack Obama l'a même classé dans la liste de ses films préférés de l'année. Alors pourquoi pas se tailler une petite place aux côtés des deux gros favoris de cette édition 2024, Barbie et Oppenheimer. Alors il y a une critique qui est souvent formulée envers toutes ces cérémonies, les Oscars, mais surtout les Césars et aussi les victoires de la musique. Vous n'y échappez pas, Vincent Frerbeau, c'est la longueur de la cérémonie. Est-ce que vous avez prévu de la réduire un peu cette année ? Alors, je vais vous dire une chose, non. Parce qu'en fait, finalement, la longueur, c'est pour qui ? C'est pour les gens qui sont assis, ou des fois mal assis dans une salle. Le spectateur, lui, il s'en va quand il veut. Il va se coucher ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, nous, non, parce que c'est le moment de l'année où on a la possibilité d'exposer. En plus, on est une cérémonie où, et c'est la seule, où il y a du live et toutes les performances se font en live. Donc, des sacrées performances. Et pour nous, c'est formidable parce que c'est l'occasion de donner à des artistes qui sont pas exposés théoriquement à cette heure-là sur des grandes chaînes. Justement, les révélations cette année, elles sont au nombre de 7 qui vont pouvoir performer devant peut-être 7 ou 8 millions de personnes. Ah oui, vous êtes très ambitieux cette année. Non, j'avais envie de vous faire sourire. Avec notamment Pierre Demar, Louane ou Zao de Sagazan, qui est une des grandes favorites cette année. On continue à parler de l'actualité des médias avec TF1 qui attaque France Télévisions. Oui, le groupe TF1 a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour aide d'État illégale, selon TF1. Les nouvelles modalités de financement décidées après la suppression de la redevance télé constituent une nouvelle aide d'État. Et pour les avocats de la chaîne privée, le service public aurait aussi profité depuis plus de 50 ans d'un régime de TVA très réduit, 2,1% au lieu de 20%, qui lui a permis d'échapper à la taxe sur les salaires à laquelle il aurait dû être assujetti. Alors après le dépôt de cette plainte, la Commission européenne a maintenant 4 semaines pour répondre. Et puis Chantal Latsou va-t-elle revenir dans l'émission de TF1 Masked Singer ? Alors l'an dernier, 1 an après avoir fait partie des jurés, elle avait été exclue à la dernière minute du divertissement présenté par Camille Combal. Eh bien figurez-vous que dans un entretien accordé à Téléstar, l'artiste de 75 ans affirme que TF1 lui tournerait autour en ce moment pour qu'elle revienne dans le jury. Elle a confié au magazine, en tout cas, que si elle était nulle en enquête, elle adorait le programme, elle adorait être entourée de jeunes aussi. Alors si elle revient dans Masked Singer, elle pourrait y retrouver son ami Laurent Ruquier, qui lui aussi est pressenti pour intégrer le jury de cette 6e saison. Bon, on lui posera la question directement, puisque Chantal Latsou sera l'invitée de Culture Média ce vendredi à partir de 10h. Thomas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Masked Singer a prévu de pas mal renouveler cette année son jury. On en reparlera ici. Les suites maintenant de l'affaire Depardieu. La justice va se pencher sur le complément d'enquête consacré à l'acteur. Cette émission de France 2 qui a fait l'effet d'une bombe, qui a totalement écorné l'image de l'interprète des Valseuses. Selon BFM TV, le parquet de Paris a été saisi par l'avocate de Charles Tarnoux. C'est l'une des actrices qui a porté plainte contre Depardieu pour viol et agression sexuelle. Le parquet va analyser si des faits de harcèlement sexuel peuvent être caractérisés dans ce documentaire diffusé par France 2 début décembre et au cours duquel on voit Gérard Depardieu tenir des propos sexistes et dégradants à l'encontre de plusieurs femmes lors d'un séjour en Corée du Nord. Par ailleurs, on a appris hier qu'une autre plainte visant l'acteur, celle émanant de la comédienne Hélène Darras, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement lors d'un tournage en 2007, a été classée pour prescription. Et puis une petite exclue Europe 1, le doyen des consultants sportifs va tirer sa révérence cette année. Il est la voix la plus célèbre du tennis en France, une voix dynamique et souvent pleine d'humour. Jean-Paul Lotte, 84 ans, va commenter ses tout derniers matchs cet été, après le tournoi olympique qui aura lieu à Roland-Garros. Ce sera donc la fin d'une aventure de près de 45 ans. Jean-Paul Lotte avait commencé sa carrière de consultant sur TF1 au tout début des années 80, aux côtés d'Hervé Dutu. Il l'a poursuivi ensuite sur le service public pendant 15 ans avec Michel Drey et Lionel Chamoulot. Et c'est donc sur Eurosport
sport que prendra fin son parcours. Je l'ai appelé hier alors qu'il venait de passer la nuit à commenter l'Open d'Australie qui se joue en ce moment à Melbourne. Je me suis trouvé à être un peu fatigué du commentaire sur certains matchs. À ce moment-là, je me suis dit, il est temps, s'il n'y a plus un enthousiasme permanent sur chaque point, chaque jeu, chaque match, il est temps de passer le relais. Donc, je dis, ça va maintenant. J'ai passé beaucoup d'années à m'amuser beaucoup. Je terminerai avec les Jeux en espérant qu'on glane 2 ou 3 médailles. Tout avait commencé par défi pour lui en 80 à l'US Open à New York. Il avait croisé Hervé Dutu de TF1 dans les allées. Il lui avait dit c'est bien ce que vous faites sur TF1 mais ça pourrait être mieux. Et puis Dutu lui a dit je suis tout seul, venez. Et puis il est venu et puis il est resté 40 ans au micro. Voilà. Et quelle émotion de sport on a eu aux côtés de Jean-Paul Lotte pour tous les amateurs de tennis. C'était vraiment une très grande voix et se dire qu'il était encore à 84 ans à se lever en pleine nuit pour aller commenter des matchs. Mais il est en pleine forme encore. À Melbourne. Chapeau à lui, bravo Jean-Paul. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci aussi à Vincent Frerbeau d'avoir été avec nous.